Et on se retrouve enfin sur ce fameux BTC face au dollar qui est amené à continuer à pumper selon nos analyses. Je rappelle également qu'on est rentré en trade, c'est-à-dire plus précisément aux alentours des prix des 32 800, 33 000 dollars pour ce dernier. Donc ici, bien entendu, on va retourner sur une rétrospective de nos analyses pour montrer que oui, il y a bien eu cette position en entrée de montrer en vidéo. Donc on repart sur le 30 janvier d'année 2021. À ce moment-là, on était aux alentours des prix des 34 000. On attendait la zone d'achat légèrement plus basse, c'est-à-dire ici aux alentours des 33 800, 32 800 dollars. Et par après, l'extraction vers le haut pour construire une 3, une 4 et une 5 qui montent dans l'intensité des prix. Vous voyez ici qu'on s'attendait minimum déjà à 53 000, 54 000 dollars. Malgré tout, on va regarder du coup où est-ce qu'on en est maintenant dans l'analyse, dans la hausse de ceci, qu'est-ce qu'on peut voir comme perspective, etc. Et quel est le sous-décompte, bien entendu, de ces grandes vagues blanches. Vous le savez, c'est comme des poupées russes, les blanches sont installées, mais du coup, bien également un travail un peu plus précis qu'on peut effectuer pour essayer de trouver où se placera toutes les autres targets de manière plus précise. Malgré tout, tout ça va être analysé, expliqué durant la vidéo. Et vous voyez que pour moi, ça pump déjà fortement et qu'on n'a pas, en tout cas pour le moment, d'indice de frein. C'est-à-dire qu'on devrait continuer à tenir cette intensité haussière, finalement sans trop de soucis. Malgré tout, comme dit, en fait, tout sera fait après l'intro et également tout simplement les remerciements. Et c'est parti, on se retrouve enfin sur ce fameux BTC face au dollar qu'on va analyser. L'intro, elle est faite, c'est très rapide, mais malgré tout également, je fais les remerciements avant de commencer l'analyse. Je rappelle, pourquoi est-ce que je fais des remerciements? Parce qu'en fait, il y a des personnes qui font des donations. Pourquoi est-ce que d'ailleurs, des personnes font des donations? Simplement parce qu'en fait, elles le savent probablement. Faire ces vidéos, c'est extrêmement chronophage. Également, je suis très pédagogique, c'est-à-dire que premièrement, elles remercient le temps partagé, ce qu'elles peuvent également potentiellement apprendre, que ce soit sur, je sais pas, le risque management, le décompte Elliott, la manière de tenir également un trade, bref, tout ça. Vous pouvez le remercier également. Il y a même des gens qui m'envoient un mail et disent voilà, je t'ai envoyé 10 dollars parce que 10 euros pardon, parce que voilà, j'ai gagné un dernier trade grâce à toi et donc un petit pourboire entre guillemets, paye-toi un croissant et également un café et ça me fera plaisir. Donc merci à tout le monde bien entendu. Et également, il est vrai, vers les premiers paliers de donation, je vous envoie en contrepartie pour vous remercier du coup à mon tour en fait toutes les règles d'Elliott en français. Je rappelle, j'ai écrit ce PDF de manière très concise pour que vous appreniez réellement. J'ai pas fait semblant, vous impressionnant ou en tout cas en essayant de vous impressionner avec 400 pages alors qu'il n'y a pas besoin. En une trentaine de pages ici, tout est synthétisé, tout est bien expliqué et donc c'est-à-dire qu'un accès à la connaissance entre guillemets est efficace et non pas avec des phrases qui vont dans tous les sens et qui veulent finalement rien dire. Malgré tout, remerciements faits et également explication des PDF, etc., etc., etc. faites. On part enfin dans le vif du sujet. J'agrandis l'écran. C'est-à-dire qu'actuellement, je suis toujours et continuellement dans une phase de pump. On voyait hier des retracements de 2 potentiels et je vous ai dit, voilà, la 2 statistiquement, rappelez-vous. Donc attention, là je suis déjà en train de partir pour les personnes un peu plus avancées. On a pour le moment 3 objectifs haussiers qui sont aux alentours. On va peut-être les replacer légèrement dans cette vidéo aussi, mais peu importe. Les 3 objectifs, et d'ailleurs l'objectif minimum pour le moment est aux alentours des 53 000 dollars et l'objectif théorique maximum est ici aux alentours des 68 000 dollars. On peut très bien aller au-dessus, il n'y a pas de problème. Là-dessus, ces objectifs-là ont été travaillés d'ailleurs par rapport à un objectif faible. Mais si dans les jours à venir, voire peut-être la semaine ou les 2 semaines à venir, le BTC se montrait extrêmement pump et qu'en fait cette 3.6 terminait pas plutôt se terminait pas plutôt rapidement et devait se montrer avec une intensité beaucoup plus forte, du coup ça va décaler la 5, ça va également décaler ça va décaler la 4 et du coup ça va décaler la 5 et ça va nous donner des objectifs par exemple pour donner un exemple de 75 000, 78 000, 80 000, bref on l'a compris, c'est à dire que maintenant on construit ensemble la 3 ici c'est ce qui va finalement prendre tout le temps de cette vidéo-ci et s'installe sur un sous-décompte qui est, je vous le dis, c'est comme des poupées russes, qui est pour le moment en train de s'indiquer en bleu, d'accord. On a effectué la première une en bleu, alors je vais mettre un degré un peu plus grand en termes ici de chiffres, je vais lui mettre un grand degré, je vais mettre un sub ici, et là derrière je vais mettre les blanches en retrait, on a compris, je vais mettre juste un degré légèrement plus grand, comme ça on le voit, mais n'empêche je le mets en shadow, c'est-à-dire que je vais le mettre en retrait, comme ça, d'accord, et tout simplement, voilà, d'accord. Ici c'est ce qu'on travaille, donc hier qu'est-ce qu'on a fait? On a décompté ça, c'est parfait, la une, nickel, elle est propre, d'accord. On s'attendait à une correction de 2 qui, je vous l'ai dit, si elle rebondit déjà maintenant aux alentours des 36 111 dollars, ça serait une 2 qui est statistiquement rare, je vous me rappelle vous avoir montré les stats dans le PDF, je vais vite le faire maintenant de nouveau, mais c'est une stat rare, d'accord. C'est que tout simplement l'intensité haussière est très forte et donc on ne doit pas normalement privilégier cette zone qui a pourtant eu lieu de rebond. Donc ici actuellement on est dans les objectifs des vagues 2, on se retrouve bel et bien en fait dans seulement 12% des 2 qui corrigent à 38,2 voire moins de la vague 1. Donc actuellement, clairement il faut le comprendre, on est dans une statistique rare, faible, c'est-à-dire qu'en fait quand je vais mettre mon petit Fibonacci de retracement vis-à-vis en fait de la 1 en bleu, on parle bien de ça, et le retracement de la 2, quand on va regarder ça,
Alors je me mets bien, alors le petit aimant pour que je sois vraiment bien précis. Ici et là-bas en dessous, on est bel et bien en fait sur un 38,2. Vous voyez ici, on touche les 38,2, on dépasse légèrement, même pas, et puis après on rebondit. C'est très rare. La plupart du temps, on a 73% de chance, je rappelle également, de statistiques de retrouver une 2 qui corrige plus fortement et retrouve cette nouvelle zone des 50-61-8. Donc ici, bon, bah, ici très fort. C'est-à-dire que n'empêche, elle va donner quoi après, et pour ceux qui me suivent régulièrement, eh bien, le savent, une 4 qui est plutôt forte. Donc quand on va arriver au sommet de 3, il faudra s'attendre à des bougies rouges assez fortes. Donc prochainement, d'ici quelques jours, peut-être dans la semaine à venir, que vous voyez eh bien, simplement des bougies assez fortes, eh bien là, vous pourrez vous dire, eh bien, je suis dans une 4. Ou en tout cas, on est en train d'exprimer la 4. C'est-à-dire qu'en fait, il nous faudra, juste pour l'exemple, je le fais par rapport ici à un 3 installé au hasard. Je l'ai pris comme ça et je l'ai posé. Donc je vais le poser de nouveau au hasard à un autre endroit. Voilà, ici, au hasard de nouveau. On devra, eh bien, tout simplement, à partir du moment où on voit des fortes bougies rouges, trouver ce sommet de 3 et dire, bah, c'est un sommet de 3, on a des fortes bougies rouges, prendre son Fibonacci de retracement et l'indiquer comme suit. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on reverra la zone d'achat statistique. À partir de ce moment, comme dit, seront les 50% de Fibonacci. Et plus précisément, on pourra vraiment mettre un petit rectangle vert qui va s'installer de cette manière-ci. Donc plutôt 38,2, voire même privilégier les 50% de Fibonacci. D'accord? Donc ça sera le travail à venir. Maintenant, on n'y est pas. C'est que maintenant, on en est où dans le travail? En fait, on en a un sous-petit décompte. Le sous-petit décompte, il est ici à l'écran. Il est en blanc. Alors, il est un peu caché parce que pour le moment, eh bien, je voulais pas mettre trop de choses à l'écran et que ça gêne au début de la vidéo. Mais maintenant, voilà, on voit également le sous-petit décompte. C'est-à-dire qu'actuellement, je vois un 1, d'accord, une 1, un retracement de 2 assez fort cette fois-ci. Donc, il faudra également voir un retracement de 4 plutôt faible, d'accord? C'est-à-dire qu'ici, le retracement de 2 est assez fort. Rien de compliqué là-dessus, ça se répète même pour les degrés inférieurs, tout ça, donc les règles sont répétées pour chaque finalement degré. C'est-à-dire qu'on voit bel et bien la 2 en blanc, d'accord? J'espère que c'est visible pour vous tous, qui dépasse les 61,8, donc on est dans une statistique faible également, là je ne sais plus en termes de stats pour la 2, on est à combien? Bon, c'est pas grave, je regarderai ça après la vidéo dans mon PDF pour me remémorer tout ça. Mais c'est-à-dire qu'actuellement, du coup, on a la 1, la 2 et on s'attend du coup à une correction faible de 4. J'ai du mal, je vous le dis tout de suite, à déjà terminer ma 3 ici. Je m'attends, n'empêche normalement une extension, même si, regardez bien, on va chercher proprement les 261,8% de Fibonacci. D'accord? Donc ici, regardez bien, on va bel et bien chercher pile poil les 261,8. Malgré tout, j'ai du mal à le terminer là. Alors pour différentes raisons, c'est-à-dire que la première qui me gêne légèrement, c'est-à-dire que vis-à-vis du sous-décompte, donc je vais essayer également de le décompter et de vous le montrer en fait, il y a un sous-petit décompte qui est là, 3, 4 et puis 5, d'accord, je vais mettre en une couleur un peu plus pastel. Voilà, un jaune un peu pastel ici. Et c'est-à-dire qu'en fait, voilà, on s'attend à une sous 3 et une sous 4. C'est des poupées russes, ça n'arrête pas. Donc il y a toujours des poupées. Il y a toujours finalement des vagues plus grandes et également, du coup, il y a toujours des vagues plus petites. On peut passer en horaire, en quart d'heure, en minute, et même en seconde, il y aura des vagues également. Donc ça, il faut en avoir conscience. Donc ici, c'est clairement ça. Donc ici, pour le moment, voilà, donc on est dans une sous-petite vague, on est en 2 heures, et ceci, vraiment, c'est du micro, d'accord, ça, c'est travail depuis le 5 février ici, donc vous voyez que vraiment, voilà, on est presque le 6-7 février, donc vraiment, ici, c'est seulement des vagues qui s'élaborent sur une journée. C'est-à-dire que, clairement, pour le moment, quand je regarde le sous-décompte, ici, de cette manière-ci, j'ai du mal à identifier dans, finalement, cette configuration-ci, vous voyez la 2 vers la 3, dans cette configuration-ci, 5 vagues. J'ai du mal. Après, elles y sont peut-être qu'elles sont faites, mais pour le moment, je temporise. J'attends réellement plus de confirmation pour ceci, tout simplement. Je préfère temporiser. Alors, 1, 2, 3, 4, et alors ça devrait chercher les 38,2, d'accord? Donc pour le moment, je temporise et je retire ça, mais vous voyez où est-ce que j'hésite entre guillemets, d'accord? Pour le moment, c'est du petit degré, c'est pas important. C'est-à-dire que là maintenant, on a fait une correction, il est vrai, faible, 23,6 un peu plus, donc on pourra vraiment, en fait, c'est ça qui me gêne, c'est que dans les tout petits degrés, j'ai du mal à terminer cette vague 3, mais pourtant, on touche bel et bien proprement son objectif ici, comme on l'a vu, par rapport à la grande blanche, les 261,8, mais entre guillemets, j'ai du mal à trouver sa fin parce que j'arrive pas moi-même à décompter en fait ici 5 vagues plutôt propres. Donc bon, je temporise, c'est pas grave. Malgré tout, pour le moment, je m'attends toujours tout de même, quoi qu'il en soit, à une extraction de 4. Donc même si le décompte est bel et bien ça, malgré mon hésitation actuelle, on l'a entendu, et même si le décompte est bel et bien ça, je m'attends quand même et toujours à une extraction vers le haut. Donc aucun frein, malgré, entre guillemets, la petite hésitation que j'en ai. D'accord? Donc, c'est pas un problème, on hésite un peu, voilà, on attend que le cours s'exprime réellement et qu'il nous donne finalement les raisons, pas les raisons, mais la réponse
à l'avenir, c'est-à-dire finalement demain, on ose l'espérer le plus rapidement avec des mouvements un peu plus explicites que ce qu'il est en train de montrer maintenant. Donc c'est-à-dire que voilà, on continue de la hausse, pas de réel frein. Pour ce dernier, en tout cas, je n'identifie pas de réel frein. C'est-à-dire que pour le moment, du coup, en fait, c'est même le plus important de la vidéo. J'aurais dû le faire en tout début de vidéo parce que la tenue du trade, rappelez-vous, et ça je l'ai montré en début de vidéo, on a ouvert un trade, en tout cas ceux qui tiennent certains trades vis-à-vis de ce que j'explique en vidéo, l'ouverture de trade a été faite là et le stop loss, rappelez-vous, a été mis en double bottom entre guillemets par rapport au dernier plus bas qui a été identifié comme la Z aux alentours des, je pense que c'était 29 000, 30 000 $, quelque chose comme ça, en tout cas on y est presque, donc c'est-à-dire que même plus précisément je peux regarder directement le bottom ici, c'est-à-dire là où on avait placé, c'est ça, les 29 185 $. Le stop, ça y est, c'est réglé, votre point d'entrée, rappelez-vous, donc c'est là où on l'a identifié ici, d'accord, point d'entrée ici aux alentours des 32 000, 33 000 $. Le stop, ça y est, il n'y a plus de bon père de famille et de personnes agressives. Tout le monde est maintenant au même endroit, minimum, d'accord? C'est-à-dire que même le bon père de famille, maintenant ton stop, si tu veux vraiment même être un bon père de famille dans la tenue de ce dernier trade, ton stop, tu le rentres au moins à ton point d'entrée. Toujours pas trop agressif, on ne sait jamais de ce que le BTC peut nous donner comme finalement surprise. Mais non, d'accord? Maintenant c'est bon, c'est réglé. Tu montes à 32 000, voire même à 33 000 à ton point d'entrée, d'accord? Tu n'hésites plus là, donc tu es carrément, comme expliqué, un bon père de famille, voire même la personne la plus agressive dans son trade, tu montes également à ce niveau-là, d'accord? Mais non, la personne la plus agressive pourra se dire, moi j'y vais aller avec mon stop et je vais en bas de cette 2 bleue. Tu peux, mais là c'est plus être père de famille, d'accord? C'est-à-dire que le bon père de famille reste en bas et la personne plus agressive elle peut monter. Mais personnellement, en bon père de famille personnellement, je laisserai pour ma part mon stop là. Maintenant, celui qui est plus agressif et qui veut tenir vraiment son trade avec une exposition du coup qui devient même pas neutre, mais clairement en positif vis-à-vis de son stop loss qui sera devenu du coup, on l'a compris, un stop profit, tu peux le faire. Mais le bon père de famille, je réinsiste, on laisse son stop loss ici aux alentours des 32 840, 33 000 pour dire en tout cas le point d'entrée dans lequel tu es rentré. D'accord? C'est-à-dire que je ne sais pas ce que tu as fait, vous êtes des milliers à m'écouter et personnellement, toi qui est dans le trade, je ne sais pas, tu es peut-être monté à 32 000, tu es peut-être monté à 33 000, peut-être même un peu plus tard à 34 000. C'est pas trop grave, tu montes en tout cas dans la zone, si tu es rentré à 34 000, tu es rentré à 34 000. Mets ton stop à 34 000. Mais attention, pas trop, ça c'est interdit, pas trop, et c'est tout ce que je peux bien entendu vous dire. Maintenant que tout ça a été dit, je réfléchis de nouveau à ce que j'ai tout dit. Oui, non, entre guillemets, let's go, on continue à monter. Les objectifs ici en rouge vont être légèrement modifiés à la hausse. Je ne vais pas le faire aujourd'hui, ça va changer pour quelques centaines de dollars à peine. On va pas s'amuser à ça. Tous ceux qui sont de toute façon dans ce trade-là ont vu les TP, d'accord? C'est-à-dire que je vais juste les redire oralement. C'est-à-dire que le take profit partiel à prendre actuellement a été placé à 53 000, le TP numéro 2 a été mis à 59 000, le TP numéro 3 a été mis à 68 000. Ils vont être légèrement déplacés vers le haut. On va faire ça demain, il me semble, dans la vidéo de demain. Le TP de sécu. Pourquoi est-ce que j'en ai pas parlé dans cette vidéo-ci? Parce qu'en fait, il a été pris par tout le monde. Soit il a été pris légèrement plus bas ici aux alentours des 37 500, soit il a été pris au double top ici des 38 725 par rapport au double top, attention, du 29 janvier. Je ne parle pas du double top par rapport à là, d'accord? Je ne parle pas du tout de ça du tout même. C'est-à-dire que maintenant, le TP de sécu a été pris. Donc, il n'y a plus de potentielle perte. Plus personne ne peut être perdant dans ce trade. C'est un trade, même si maintenant, à partir de clôture de vidéo, je vous dis au revoir, ciao, à demain, et qu'à partir de là, maintenant, fameuse bougie rouge et c'est fini, on va vers les enfers, c'est fini, plus personne ne peut être en perte. On a pris notre TP de sécu, c'est-à-dire qu'on a fait une vente de sécurité à hauteur de 5, 10, 15%, ça dépend de vous, et également un stop loss qui m'a expliqué qui a été déplacé dans le point d'entrée, donc c'est fini, il n'y a plus personne qui peut être en perte, et donc c'est tout, d'accord? Donc voilà, tout a été dit, je ne vais pas être plus précis parce qu'il n'y a rien d'autre à dire en fait, je vous l'ai dit, c'est vraiment très simple en ce moment, et voilà, tout se fait comme en fait, entre guillemets, on le prévoit, c'est-à-dire que le point d'attache a été trouvé, on essaye ensemble de décompter cette affaire-là, et en tout cas on essaye de monter avec le BTC le mieux possible. Maintenant, je vais vous dire à tous bonne nuit, bon week-end, et on ose se retrouver demain si enfin le BTC se réveille, parce que oui, il monte, mais il monte tellement doucement. Maintenant, sur ce, ciao et à demain.